face à moi, devant un miroir ou sur un selfie, on se dit habituellement « c'est moi ». Mais est-ce vraiment moi ? Pour explorer et faire l'expérience, on a besoin d'un miroir, d'une photo ou d'un téléphone en mode selfie. L'expérience consiste à regarder son image tout en observant ce qui apparaît. Alors il peut y avoir des émotions, positives ou négatives, si j'aime ce visage ou je l'aime pas. Il peut y avoir des émotions comme des regrets, du rejet, du dégoût, ou bien aussi de l'émerveillement, de l'amour. Les émotions et sentiments sont des énergies qui apparaissent temporairement et disparaissent. Si c'était un autre visage, comme quelqu'un de ma famille ou un collègue, un ou une amie, d'autres émotions pourraient apparaître. Et il y a aussi de nombreuses pensées qui peuvent surgir, des pensées de comparaison, de jugement. En observant les rides peut-être, les yeux, le nez ou la bouche qui sont trop petits, trop grands, ou par rapport aux cheveux, toujours trop quelque chose ou pas assez. Si je regarde une photo de moi quand j'étais enfant, les émotions ou les pensées seraient très probablement différentes. Elles sont associées à la photo et à ce que je vis en ce moment. Maintenant, si on observe bien cette image, qu'est-ce que je vois vraiment, sans jugement ? Il y a des formes, l'ovale du visage, les yeux, la bouche, le nez. Ce sont des grandeurs mesurables. Il y a certaines couleurs, de la peau, des yeux, des cheveux, des lèvres. On peut voir aussi peut-être des traces du temps, des rides. Et ce visage apparaît sur un papier ou un téléphone, un miroir, un objet qui a des dimensions précises, une certaine épaisseur. On ne peut pas voir en arrière. Et cet objet peut se déchirer ou se briser. Est-ce que je suis vraiment cette image et ces pensées qui sont associées ? Est-ce que je suis cet objet limité qui peut disparaître en une fraction de seconde ? Cet objet qui n'est pas vivant, qui est apparu et qui va disparaître. Alors maintenant, au lieu de porter attention à cette image, je retourne mon attention de 180 degrés vers l'origine, la source de ce qui voit, ce qui perçoit. Et là, y a-t-il un visage avec une forme définie ? Y a-t-il des couleurs ? Y a-t-il des formes que je peux mesurer ? Un âge ? Ou bien est-ce plutôt un espace d'accueil ? Un état de conscience neutre, illimité, qui perçoit tout sans jugement. Est-ce que je vois une boule de chair ? Ou bien est-ce une ouverture inconditionnelle dans le temps et l'espace ? N'y a-t-il pas une très grande différence entre le visage dans le miroir sur la photo ? C'est une image qui apparaît sur des objets temporaires.
C'est comme une identité temporaire, limitée, et ce qui perçoit la conscience sans forme, transparente. Très souvent, nous nous identifions à ce que les autres voient de nous, à ce qu'ils perçoivent de nous. Et nous confondons notre apparence, cette identité que les autres nous donnent, et notre véritable essence. Nous avons un visage qui peut apparaître de temps en temps, mais nous ne sommes pas un visage. Dans cette expérience, il n'y a pas deux visages, mais un visage sur le miroir, la photo ou le téléphone, et un espace d'accueil illimité, une ouverture qui accueille tout, y compris cette image temporaire. Sans lumière, on ne pourrait pas percevoir cette image. Sans espace d'accueil non plus. Sans cette présence attentive qui observe tout ce qui est là. Il n'y aurait pas la conscience de cette image. Il faut donc bien qu'il y ait un espace d'accueil illimité qui accueille tout ce qu'on peut percevoir, toutes les images, toutes les sensations, toutes les pensées, toutes les émotions, les sentiments. Tout apparaît dans cet espace d'accueil neutre, illimité.